Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 10 juin 2025, ce matin la tension est palpable mais l'optimisme aussi. Et pendant que le marché reprend des couleurs, les lignes politiques et technologiques bougent également. Avec Visa et Chainlink qui réussissent une transaction historique entre CBDC et stablecoin, le président de la SEC, Paul Atkins, qui appelle à une exemption d'innovation pour la DeFi, un piratage du compte X du président paraguayen qui sème le trouble sur la prétendue adoption du Bitcoin comme monnaie légale, et un dénouement dans l'affaire qui oppose BitGlobal contre Coinbase. On finira sur l'analyse du marché crypto. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec une première mondiale passée presque inaperçue. Visa et Chainlink viennent de valider une transaction blockchain cross-border entre l'Australie et Hong Kong en utilisant stablecoin et monnaie numérique de banque centrale. Dans ce test pilote du programme EHKD+, mené par la Banque centrale de Hong Kong, un investisseur australien a pu échanger un stablecoin adossé à l'AUD, le dollar australien, contre de la EHKD pour investir immédiatement dans un fonds monétaire tokenisé de Hong Kong. Tout ça a été rendu possible grâce à Chainlink CCIP et au Visa tokenisé de cette plateforme. Résultat, plus aucun intermédiaire, règlement quasi instantané et paiement programmable 24/24, même le week-end. Ce test impliquait aussi ANZ, Fidelity, China AMC et l'intégration de standards comme ERC3643, montrant que la tokenisation institutionnelle entre dans une phase de maturité. Visa et Chainlink veulent donc moderniser les marchés financiers mondiaux avec des flux tokenisés et poser les bases d'un cadre réglementaire autour des CBDC et des stablecoins. Et on enchaîne avec un clap de fin pour une guerre judiciaire inédite puisque la société BitGlobal vient juste de retirer sa plainte antitrust contre Coinbase, mettant fin à une bataille autour du marché des wrapped Bitcoin. Pour rappel, BitGlobal accusait Coinbase d'avoir délisté son token WBTC après avoir lancé son propre CBBTC et de vouloir monopoliser le segment des bitcoins tokenisés sur Ethereum. Coinbase de son côté justifie cette décision par les liens jugés trop risqués entre Bybit Global et Justin Sun, le fondateur de Tron, souvent visés par la SEC. Mais au-delà du clash entre Justin Sun et Paul Grewal sur X, cette affaire pesait une vraie question. Un exchange peut-il déclasser un concurrent au profit de ses propres produits? Et les wrap assets restent-ils vraiment décentralisés? La procédure s'arrête donc là sans compensation, mais le débat est loin d'être clos. Le marché du Bitcoin tokenisé est désormais plus compétitif que jamais. Et on poursuit avec un tournant inattendu puisque le président de la SEC, Paul Atkins, vient de proposer une Innovation Exemption pour les plateformes DeFi. Lors de la dernière table ronde crypto organisée par la SEC, Atkins a déclaré vouloir exempter certains protocoles décentralisés des contraintes réglementaires actuelles, à condition qu'ils soient véritablement sans intermédiaire, auto-exécutables et publiés comme du code open source. C'est une rupture radicale avec l'ère Gensler. Moins de menaces pour les développeurs DeFi, une distinction plus claire entre code et plateforme, et une porte entrouverte vers une DeFi légale mais autonome. Même la commissaire Esther Pierce a pris la parole. Selon elle, publier du code ne devrait pas suffire à vous faire réglementer. Mais prudence, cette exemption ne s'appliquera pas aux projets centralisés déguisés en DeFi. Selon ses mots, on pense aux fausses DAO ou aux protocoles avec des multisigs dominants. Et on enchaîne avec un nouveau cas de piratage politique à visée crypto, puisque le compte X officiel du président du Paraguay, Santiago Peña, a brièvement annoncé que le pays adoptait Bitcoin comme monnaie légale, avec une réserve de 5 millions de dollars et un programme d'obligations Crypto Citizen. Mais tout était faux, l'adresse liée au tweet contenait à peine 4 dollars, les messages étaient en anglais, contrairement à tous les posts précédents, et Bloomberg a repris l'info avant de se rétracter. Cette affaire rappelle que même les dirigeants de pays sont vulnérables aux scams crypto automatisés. En 2020 déjà, des dizaines de comptes comme celui de Musk, Obama ou encore Apple avaient été compromis pour promouvoir des arnaques similaires. Le Paraguay est pourtant bel et bien engagé sur la voie crypto, notamment dans le minage et les discussions avec le Salvador, mais non, Bitcoin n'est pas encore monnaie légale dans le pays. Du côté du marché crypto, aujourd'hui c'est le retour de la flamme verte et les chiffres sont éloquents. La capitalisation totale du marché atteint les 3420 milliards de dollars, soit une progression de plus 4% en 24 heures, une envolée qui s'accompagne d'un volume de transactions de 130 milliards, signe d'un marché actif et engagé. Côté sentiment, l'indice Fear and Greed Index grimpe à 64%, repassant en zone grid. Le marché retrouve donc de l'appétit avec une pression acheteuse visible sur les gros volumes.
La dominance du Bitcoin reste stable à 63,6%, Ethereum à 9,5% et Litecoin Season Index plafonne à 29%, confirmant que le momentum est encore côté Bitcoin, mais que les alts commencent à se réveiller. Bitcoin justement rebondit fortement à 109 535 $, avec un plus 3,78% sur la journée et un 4,13% sur 7 jours. Une reprise nette après les turbulences de la semaine dernière, soutenue par 59 milliards de volume. Ethereum suit le mouvement avec une belle accélération à 2690 $, en hausse de 8,15% sur 24 heures et de 3,79% sur la semaine. Ethereum continue de réagir positivement aux annonces de gestion proactive de la trésorerie côté Foundation. Solana signe une performance notable de 5,53% à 159 $, dans la foulée des levées de fonds et de l'activité soutenue sur la DeFi et les mêmes coins. Dans les gagnants du jour, on a Hyperliquid, le hype continue son rallye, plus 12,76% sur 24 heures et plus 10% sur la semaine. Ada Cardano rebondit à 0,70 $ avec plus 6,88%, aidé par un regain d'intérêt institutionnel sur les cas d'usage sectoriel. Le SUI, le Chainlink et l'Avalanche suivent aussi une pente ascendante avec des hausses comprises entre 5,5 et 6,3%. Du côté des plus timides, on a le XMR de Monero qui reste à la peine malgré un léger rebond technique, tout comme le Shiba Inu et le Bitgate Token encore dans le rouge en hebdo. A noter que Polkadot et Litecoin rebondissent doucement mais restent sous pression baissière sur les 7 derniers jours. Ce mardi marque donc un retour en force de la dynamique haussière alimenté par un retour des capitaux sur les actifs majeurs. On a une hausse significative des flux nets sur les ETF crypto, plus 282 millions de $, preuve d'un regain d'intérêt institutionnel. Et on a une structure de marché qui se rééquilibre autour de BTC tout en préparant une rotation vers les altcoins. Le marché reste techniquement solide mais on entre dans une zone où la prudence s'impose. Le Fear and Greed Index à 64 rappelle que l'euphorie peut vite précéder la volatilité. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.